Bah moi, je vais vous parler de mon dimanche parce que je trouve ça hyper intéressant. Bah, bien sûr. Et parce que je trouve que l'actualité, elle est un peu Stéphane Morose en même temps, en ce moment. Moi, dimanche, j'étais seule avec ma fille de 2 ans. Alors, je me suis dit, allez, on se bouge les miches, on est un petit ours brun, on va se promener. J'aurais bien passé le dimanche avec Jérôme, mais le dimanche, il fait du vélo, dans l'espoir que ses cuisses s'épaississent. Il y a un truc avec vos cuisses dans cette émission. Non. Ah, non, à peine. J'en peux plus. Ouais, moi, je suis harcelé. Vous voyez, je suis harcelé. Je vais porter plainte. Faites une journée. Trouver un rendez-vous. Faites une journée. Oui, C'est de la cuisseau. Cuisse De la négrophobie. cuissophobie. Stéphane, bon, bah, lui, le dimanche, il joue au pénis de table. Alors, c'est comme du ping-pong, mais en fait, je vais pas vous expliquer, je vous laisse imaginer vous-même, c'est plus rigolo. Philippe, le dimanche, après la messe, il écrit des jeux de mots pour la semaine. Hop, j'étais seule. J'ai emmené ma fille au parc Monceau. J'avais jamais été, c'était l'occasion. Pour les non-parisiens, c'est dans le 8e arrondissement, chez les pauvres. C'est un parc historique, magnifique, avec des balades à poney, un carrousel et des jardins à la française. C'est vrai. Ça, c'est ce qui est marqué sur Wikipédia. En fait, le parc Monceau, c'est nul. Il y a des barrières de travaux partout alors qu'il n'y a pas de travaux. Hidalgo est passée, elle a laissé traîner ses affaires. On en revient. C'est pas super beau. C'est des allées et des buissons. On appelle ça des jardins à la française parce que c'est des jardins et qu'on est en France. C'est boueux. Il y a un kiosque à crêpes avec des crêpes à 5 €. C'est cher parce que c'est fait avec des œufs de poule de luxe. Il y a qu'elle qui pouvait la faire. celle-là. C'est comme des poules, mais elles sont prêtes à tout pour évoluer socialement. Les crêpes, elles sont servies par une nana qui a été posée là en même temps que les premières pelouses du parc Monceau, en 1812. Elle fait la gueule pour les trucs qui lui sont pas encore arrivés, et c'est con qu'il n'y ait pas d'orchestre, on aurait pu l'appeler aimable. En plus, à mon avis, elle mange une crêpe sur 2, c'est pour ça qu'il y a l'attente. Autour du kiosque, il n'y a pas de chaise, pas de table. Tu manges debout, tu te brûles les doigts, tu fais tomber ta crêpe. Ça fait le bonheur d'un clébard génétiquement modifié, qui a un manteau plus cher que le tien et qui s'appelle Jean-Louis. On le voit. Là. L'aire de jeu pour les enfants, elle est naze. C'est les mêmes toboggans qu'à côté de chez moi, avec le même sol tout mou en pneus recyclés, pour éviter que les traumas crâniens remettent les idées en place dans la tête des mômes qui tombent. Il n'y a que des bourgeois qui font la gueule en basket végétarienne. La dernière fois qu'ils ont souri, la mère morte s'appelait encore la mère malade. Ils ont sorti les gosses au parc pour les fatiguer en espérant qu'ils dorment à 20h pour pouvoir regarder Netflix. Mais ça se voit sur leur tête qu'ils préféreraient mourir que d'être là. Et ils se demandent comment fait Fatoumata, la nounou, pour supporter ça les autres jours de la semaine. Ils sont assis tout autour de l'aire de jeu avec leur iPhone, des goûters bio et des fruits secs, la trottinette en bois non genrée de Capucine et le manteau en velours vegan de Jeanne André. Jeanne André, comme dirait un plongeur, quelle drôle de combinaison. Avec ma fille, on est parti. On a cherché la balade à poney, on n'a jamais trouvé les poneys. La dame du kiosque à crêpes a dû les bouffer entre 2 crêpes. J'ai voulu aller aux balançoires, elles sont payantes. Les balançoires du parc Monceau sont payantes. J'ai rien vu d'aussi triste depuis la dissolution du groupe Téléphone. On est sorti du parc, croisant ça et là des familles bobochiques avec des poussettes plus chères que ma bagnole. Et j'ai une 5008. Des jeunes aux cheveux trop longs, assis sur des bancs en fer forgé qui se prennent pour des poètes parce qu'ils ont une écharpe rouge et un carnet à spirale. Dans les allées du parc Monceau avec ma pelle et mon seau. Arrête Ferdinand, tout le monde sait que tu dessines des bites. Ça rime. Au hasard des rues du parc, je suis tombée sur un café des enfants. C'est des endroits où tu peux boire un café pendant que les gosses se maravent la tête à coups de petites voitures en bois, dans le coin dédié à cette activité. Alors là, mon vieux, c'est le pomponneau de la pomponnette, l'antre du wokisme, l'enfer des boomers. À l'entrée à gauche, il y a un comptoir avec des petits gâteaux à vendre. Tout est vegan, sans gluten, sans lactose, sans tuba et sans huile de palme. Le premier qui bouffe un Twix, il meurt. Sur les gâteaux, c'est marqué bon appétit en écriture inclusive. Bon appétit. C'est 5 balles la part de cake et 8 balles le jus de fruits pour faire passer le cake. Un jour, j'ai perdu un pari, j'ai bouffé un parpaing, c'était meilleur. Près du comptoir, il y a un trombinoscope avec la photo de tous les gens qui travaillent là. Ils ont des prénoms qui n'existent pas, c'est pratique pour faire des métiers qui n'existent pas. Il y a là les photos de Orofé, 24 ans, cheveux bleus et tête de lutin sous acide. Encadrante.e. D'activité manuelle au contact du jeune enfant. Bon, elle surveille les mômes pendant qu'ils font du coloriage. Hermeline, 23 ans, 2 nichons, une pomme d'Adam. On la voit bien. Je crois qu'on la connaît. Elle est barista. Yel sert les jus de fruits à 8 balles. C'est des fruits de luxe. C'est comme des fruits, mais ils sont prêts à tout pour évoluer socialement. Dans le coin des enfants, il n'y a que des jouets en bois beige et des livres sur le féminisme expliqué aux enfants qui s'en foutent.
Il y a un petit garçon en robe de la Reine des Neiges que la mère, très fière d'avoir mis au monde un symbole aussi fort de modernité, regarde les yeux humides se pavaner. « Je m'appelle Oxens !» clame-t-il fièrement à qui ne veut pas l'entendre. Il tourne sur lui-même en regardant si on le regarde, en se créant des souvenirs à raconter plus tard à son thérapeute. On est partis, ma fille et moi. On a été chez McDo avec les beaufs. Elle a mangé des frites au cholestérol en courant partout dans l'aire de jeu dégueulasse en plastique avec Jason et Jet Li. Pendant que je buvais un café à 1,50 €. On s'est bien amusé. Le parc Monceau, c'est nul. On n'ira plus jamais. Contrairement à mes césariennes, ça déchire même pas sa mère. Bravo, Élodie. Élodie en spectacle avec le syndrome du Playmobil, le 8 décembre à Cherbourg, le 9 à Niort, le 10 à Concarneau, le 9 janvier 2023, évidemment, à l'Olympia. Et le syndrome du papillon à partir du 19 janvier 2023. Oui. Ah oui, je croyais que vous me disiez le 8. Oui. Non, Oui, non, oui, 8, oui. 8. 19 janvier 2023 à l'Européen à Paris.